Bonjour à tous, mes scorpions. Alors on se retrouve pour un petit tirage, un petit message pour vous pour cette période. On va voir un petit peu ce qui se présente et le message que vous avez peut-être besoin d'entendre pour certains d'entre vous. Ce message peut s'adresser plus particulièrement à un groupe d'entre vous ou même à une personne en particulier. Donc restez ouverts par rapport à ça. Alors on regarde ce qui se présente au niveau du message. Alors sur les premières cartes, le message que je vois, c'est le fait que pour certains d'entre vous, il y a une situation par rapport à ce que vous considérez presque comme un programme. Alors ça peut être un programming, un conditioning de société. Vous savez, où vous avez un peu l'impression, on a là la photo finalement de mouton avec ce lion qui est au milieu. Et donc on a cette impression que vous avez l'énergie de celui qui a envie peut-être de se dissocier de la masse ou qui est capable de percevoir, de discerner quelque chose que la masse ne voit pas parce qu'il y a cette attitude un petit peu de mouton. Donc le conditionnement, il y a quelque chose où j'ai l'impression que pour un certain nombre d'entre vous, vous allez être capable de percer. Vous êtes capable de percer, de discerner, d'aller au-delà, voire de remettre en question finalement une forme de conditionnement. Donc j'ai l'impression que vous êtes capable de discerner quelque chose, soit dans votre vie, soit sur une relation, soit dans l'environnement qui vous entoure, la société au plus large. On a cette impression que vous êtes capable de percer. Vous êtes capable de voir les choses d'une manière, je dirais que la masse n'est pas capable de voir avec cette énergie-là. Et on voit que c'est une énergie de renaissance. Encore une fois, on a l'énergie, 2 fois l'énergie du lion. Donc énormément d'énergie de feu, de lion. L'envie aussi de vouloir s'aligner avec sa force de conviction. Et même si, quelque part, vous pouvez être entouré, on a l'impression, là, avec cette énergie, entouré de gens qui peut-être ne voient pas ce que vous voyez, ne perçoivent pas ce que vous voyez. Mais vous êtes capable de le voir et on a l'impression, presque, c'est une énergie de rage, mais pas nécessairement négatif. C'est plus, vous voyez, c'est l'énergie de ce lion qui se libère. Qui avait quelque chose qui le prenait au piège et d'un seul coup, il y a cette forme de libération, cette forme d'éveil et cette forme aussi de puissance. Parce qu'il y a, dans cet éveil, il y a une puissance, il y a un réveil et à ce rugissement quasiment du lion, vous voyez, avec cette énergie de feu qui va percer, que plus rien ne peut retenir. Donc je vois énormément d'énergie de libération, comme je vous dis. Et puis peut-être que pour certains, vous avez cette période où vous allez constater, vous n'étiez peut-être pas capable de voir ces éléments ou ces dynamiques dans votre vie auparavant, ou dans une situation, dans une relation, comme je vous dis, ou même dans le modèle de société en général, ou dans ce qui se passe dans le monde actuellement. Et là, d'un seul coup, voilà, je vous sens vous connecter avec ce réveil qui est vraiment d'une intensité, mais c'est une intensité qui vous amène la force, qui vous amène la puissance. Donc il y a quelque chose de très positif dans ça. C'est pas, je ressens pas une rage négative, je ressens pas quelque chose de négatif. Je ressens simplement, il y a cet éveil et maintenant on n'arrive plus à mettre ce lion dans une cage quelque part. Il a envie de libérer. Vous voyez, il libère aussi des énergies qui sont très calmes, qui sont harmonieuses, mais qui lui demandent d'honorer sa vérité dans une certaine mesure. Alors ensuite, les messages que nous avons ici. Alors, on nous parle de l'importance de sa voix intérieure et notamment peut-être en opposition avec cette forme de conditionnement, de programming. Donc, pour certains, vous vous rendez compte finalement peut-être que cette forme de pression même du monde qui vous entoure ou par rapport à une relation ou une situation, on vous dit écoutez votre voix intérieure parce que c'est ce qui va vous permettre de pouvoir percer, de pouvoir casser le moule qui vous limite pour être capable de renaître et ensuite de pouvoir voir des possibilités avec cette forme d'altitude, avec cette forme de perspective, de recul. Et là, vous voyez, on a énormément de couleurs chaudes, on a énormément de couleurs de feu, de chaleur aussi. Donc on a l'impression, ce feu, je ressens ce feu de la créativité.
Ce fait de la créativité, de la passion aussi. On a l'impression, encore une fois, il n'y a rien qui vous arrête. Et pour certains, c'est la force du lion et aussi le discernement de l'aigle qui est capable de voir de très loin sur une situation, de percer le vrai du faux, d'être capable de discerner peut-être ce que les autres ne voient pas parce qu'ils sont trop près de la situation, simplement parce qu'ils n'ont pas l'envie. Et il peut y avoir aussi cette forme de paresse, des fois de paresse intellectuelle, de paresse sur le fait de se remettre en question, d'observer son environnement. Pour certains, c'est peut-être une démarche que vous avez eue vous-même, d'avoir envie presque par confort, par convenience. Finalement, on peut choisir un petit peu de la couler douce, de peut-être rester un peu pris au piège dans... se limiter, ce que je ressens, c'est se limiter, puis finalement se laisser porter par le flot, même si on sait qu'il peut y avoir des fois une forme de manipulation, il peut y avoir une forme d'influence, des influences ou des influences qui sont pas forcément positives ou qui sont pas dans votre intérêt. Et là, j'ai l'impression que dans cette période, pour beaucoup, vous allez être capable, si vous écoutez votre voix intérieure, cette voix de l'intuition, bien vous allez être capable de vraiment discerner, voir la vérité pour ce qu'elle est. Des fois, la vérité, c'est inconfortable. C'est pour ça aussi qu'on a cette carte qui est là. Pour moi, c'est le fait de... Ça vous demande quelque part, pour vous aligner avec cette vérité que vous sentez qui fait surface dans votre vie, ça vous demande aussi de sortir de votre zone de confort, de sortir d'une certaine paresse qui peut des fois faire qu'on se dit finalement on n'est pas si mal, ou on essaye d'atténuer les choses, on essaye d'éviter aussi de regarder les choses telles qu'elles sont. Donc ça c'est quelque chose d'important. Alors le dernier message, nous avons la carte du voyage, nous avons la carte du courage et nous avons la carte de la solitude. Alors, pour certains, ce que je ressens, c'est qu'il peut y avoir un petit peu cette impression de se sentir seul parce que vous vous démarquez, parce que vous faites des choix qui peut-être ne sont pas les choix de la masse. Donc, quel que soit ce que ça veut dire et la manière dont ça s'exprime. Ça peut être aussi simplement que dans une situation, vous choisissez d'évaluer peut-être un chemin qui n'est pas le chemin le plus parcouru. Donc, ça peut donner un petit peu cette sensation de se dire il y a des inconnus, mais vous savez qu'il y a la lumière au bout de ce chemin. Donc vous savez que la sagesse, il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui vous appelle quelque part à prendre ce courage de pouvoir poursuivre un chemin qui est peut-être moins parcouru, mais il y a cette forme de lumière, il y a cette forme d'illumination. Il y a aussi l'énergie du verre, l'énergie de l'espoir, l'énergie du cœur, et vous voyez aussi, pour moi, ce que je ressens avec ça, c'est le courage. C'est aussi cette notion où des fois, quand on a l'impression on peut perdre espoir, où on peut se dire finalement, il n'y a rien que je peux changer. Je suis un petit peu à subir mon environnement, subir une relation, subir une situation. Et finalement, on peut perdre espoir, on peut perdre aussi... on peut se déconnecter à la vérité du pouvoir que nous avons en tant qu'individu et se dire finalement à moi tout seul je peux pas changer les choses, ou alors je suis prise dans une situation où la situation est au-dessus de mon pouvoir, de mon contrôle. Et là on vous rappelle que non, en réalité vous voyez, même dans un terrain qui peut vous sembler sec, aride, froid, où il n'y a pas forcément le plus d'espoir, eh bien vous avez cette possibilité, la vie continue à percer. L'espoir, tant qu'on maintient l'espoir, comme on dit, tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie. Et donc c'est aussi toute cette merveille, ce miracle, quand on se connecte à des énergies d'espoir, eh bien on est capable de faire renaître des choses qu'on pensait impossibles. Donc on va au-delà des limites de ce qu'on pense être possible. Mais pour ça, c'est important dans son esprit de pouvoir laisser la porte ouverte aux possibilités, de pouvoir se dire oui, effectivement, je peux arriver à changer les choses dans ma vie, dans mes circonstances, dans une relation, dans le monde dans lequel j'évolue. Et même s'il y a certains éléments où vous pouvez vous dire je n'ai pas de contrôle, ce qui est important, c'est de rediriger
votre énergie sur ce sur quoi vous avez le contrôle. Et on vous rappelle que pour ça, ça prend un certain courage, que peut-être que parfois vous pouvez avoir cette sensation de solitude, d'être peut-être même incompris pour certains, d'avoir l'impression que il y a peut-être pas autant de personnes qui ont cette envie de croire, parce que succomber à la négativité ou succomber à cette forme de paresse où on se dit il y a rien ne peut changer, ou je ne peux pas changer les choses, alors je fais avec. Et bien quelque part, c'est comme si on se limitait soi-même. On n'attend même plus que l'environnement dans lequel on évolue nous limite, mais à la place, on se dit je décide par moi-même que moi, je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire pour changer ma vie. Je ne peux rien faire pour changer les choses. Et donc Et bien après, ça devient quelque part une prophétie. Donc on vous rappelle à la place, non, il faut oser, vous voyez, c'est cette notion de voyage, ça peut être un voyage. Alors pour certains, vous allez peut-être avoir envie de voyager, d'explorer de nouveaux horizons, mais pour moi, ce que ça symbolise surtout, c'est cette notion, c'est comme un parcours où on se met à explorer. On explore une nouvelle façon de voir, on explore de nouvelles possibilités, on explore une nouvelle facette de soi. Et ça demande une forme de courage. Mais il y a quelque chose de vraiment magnifique parce que, vous voyez, c'est encore cette énergie aussi de renaissance. Quand on a le courage d'écouter son cœur, quand on a le courage de pouvoir envisager les possibilités les plus incroyables pour nous-mêmes et qu'on s'aligne par rapport à ça, qu'on écoute sa voix intérieure, qu'on évite de laisser le cadre, le programming, le conditionnement qu'on a pu recevoir de multiples façons dans sa vie. Des fois, ce sont des gens qui vous entourent qui peuvent aussi venir vous limiter dans ce que vous pensez être possible. Donc, libérez-vous de tout ça. Il y a vraiment cette forme de libération. Et à partir du moment où vous faites ça et que vous vous reconnectez avec les énergies de possibilité, que vous avez ce courage et vous êtes capable d'oser, d'aller vers des terrains, des chemins, qui sont peut-être moins parcourus, mais où il y a une richesse, où il y a quelque chose, il y a des révélations, il y a des formes d'illumination personnelle, spirituelle, émotionnelle, et aussi sur ce que vous êtes capable de découvrir, ce que vous êtes capable de créer. Et donc votre seule limite, là, ce qu'on vous rappelle, c'est vous-même. C'est ce que vous pensez, votre esprit, c'est ce que vous pensez être possible. Voilà, c'était le message pour les scorpions pour cette période. Je vous souhaite tout le meilleur. Et puis n'oubliez pas de vous inscrire sur la chaîne si vous n'êtes pas encore inscrit. Il y a des tirages de tarot et différents types de tirages sur cette chaîne. N'oubliez pas aussi de cliquer sur la petite clochette, comme ça à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, vous êtes notifié. Et pour ceux qui souhaitent un tirage privé personnalisé de tarot, n'hésitez pas à me rejoindre. Pour la période de juillet, je ferai une promotion pour les nouveaux clients, en fait pour les nouveaux clients et les clients existants. Donc contactez-moi si vous voulez un petit peu plus d'informations sur tout ça. Voilà, je vous dis à très bientôt.